Ce matin à 10h07, la BNS a publié ce petit communiqué, 9 lignes seulement, pour en fait siffler la fin de la partie, pour dire que maintenant le franc ne peut plus descendre sous les 1,20 face à l'euro. C'est donc un taux plancher, ça veut dire que le franc peut remonter face à l'euro, il peut remonter à 1,30, 1,40, 1,60, on peut rêver, mais la BNS s'engage à ce qu'il ne descende plus sous les 1,20. Donc les taux indices comme on a vu hier, ça ne sera plus possible. Quelles sont les conséquences de l'annonce de la BNS pour l'économie suisse ? Conséquence très pratique pour tous les patrons qui en ce moment préparent leur budget 2012, ça veut dire qu'ils peuvent le préparer à un taux qui sera au minimum 1,20 face à l'euro. Donc pour eux c'est une bonne nouvelle, ça stabilise un environnement qui était extrêmement perturbé, puisque le taux était descendu au début du mois d'août à pratiquement la parité 1 euro égale 1 franc suisse. Ça veut aussi dire que pour les exportateurs, ils peuvent mieux ajuster maintenant tant leur effort sur la main-d'œuvre que sur leur effort sur leur marge pour vendre leurs produits à leurs clients qui seront donc vendus au plus bas à un taux de 1,20. Il y a en revanche deux grandes inconnues. La première, ce sont sur les taux d'intérêt. Vont-ils rester à ce niveau-là ou bien s'aligner ou se rapprocher de taux en vigueur dans la zone euro? On sait qu'ils sont plus élevés et c'était souvent l'argument qui était avancé pour s'opposer à une adhésion de la Suisse à la zone euro. Et d'autres inconnues, c'est que la Banque nationale va mettre beaucoup d'argent dans le système pour maintenir ce taux plancher, et est-ce qu'au bout d'un moment ça ne déclenchera pas de l'inflation? Il faudra voir si à terme c'est ce qui se produit, à condition bien sûr que la politique de la BNS puisse tenir. La BNS a-t-elle les moyens de ses ambitions après cette annonce? C'est toute la question. Elle dit dans son communiqué ne plus tolérer des cours inférieurs à 1 franc 20 pour 1 euro. Elle affiche sa détermination, elle écrit qu'elle est prête à acheter en quantité illimitée des devises pour que ce plancher ne soit pas creusé. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu qu'en août, elle a dépensé jusqu'à 200 milliards pour éviter l'envolée du franc. Ça n'a pas marché. Va-t-elle dépenser 300 milliards, 400 milliards, plus? On n'en sait rien. On verra dans les prochains jours comment le marché tient ou pas, croit ou pas à ce taux de change plancher. On sait que par le passé, il est quasi impossible de résister aux forces des marchés. Si tous les investisseurs dans le monde doutent de la BNS, elle perdra la partie. En revanche, si elle est crédible, peut-être qu'elle n'aura pas besoin d'engager autant d'argent qu'elle n'a dû le faire jusqu'à présent au mois d'août. Elle tente de siffler à la fin de la partie, très bien. Le souci de la BNS, c'est que les hors-jeux se jouent dans la zone euro. Et là, les problèmes ne sont de loin pas résolus. Or, c'est de là que viennent les soucis et l'envolée du franc fort.